mes frères et sœurs, bonsoir. Là, cette fois-ci, on commence réellement. On est content de se retrouver ce soir encore pour pouvoir écouter la parole du Seigneur, pour pouvoir louer le Seigneur de tout notre cœur. Et combien je me dis souvent, ce jour-là est un jour important. Je dis que tous les jours de la semaine sont importants, mais celui-là est précieux parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut déposer de plus en plus dans mon cœur et dans le cœur de l'Église. Et je crois que nous avons besoin d'être là pour pouvoir entendre ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Et je profite aussi pour accueillir tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont réguliers, qui aiment écouter nos messages. Et j'encourage tous ces frères et sœurs qui nous suivent de considérer la parole de Dieu de plus en plus. Nous sommes dans un temps où le message de la croix de Jésus-Christ va être de plus en plus outragé, de plus en plus persécuté. Mais combien nous avons besoin de tenir ferme, parce que nous savons que c'est la vérité. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre évangile. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre message que ce message, cette prédication que le Seigneur a révélée dans le cœur de ses ministères. Et ce soir, si nous sommes là, c'est pour être reconnaissant au Seigneur. Reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma propre vie. Et je crois que chacun de nous, nous pouvons témoigner aussi de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et ce soir, allons nous mettre debout et allons commencer par cette reconnaissance dans notre cœur, de lui dire merci simplement parce qu'il nous garde chaque jour. Il nous protège, il veille sur nous. Si nous sommes là, c'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est pas par nos forces, c'est pas par notre intelligence, c'est pas parce que voilà, je veux venir ici que je suis là. C'est seulement parce que la grâce de Dieu me permet d'être là. Et toi aussi, c'est pareil. Donc si vous êtes là pour la première fois ce soir, considérez la grâce du Seigneur. Elle est là pour vous aussi. Elle est là pour vous toucher. Amen. Allons prier le Seigneur un moment ce soir. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour l'Église. Merci pour ton amour, pour ton Église ce soir. Nous voulons considérer vraiment que c'est un temps de plus en plus difficile dans lequel nous vivons et que les jours deviennent de plus en plus mauvais. Mais Seigneur, il y a une chose que j'ai saisie dans mon cœur, c'est de te servir et d'apprendre à te servir. C'est pour ça que ce soir, je suis là, parce que je vais écouter ta parole. Je vais écouter ce que tu as à me dire personnellement. Et je prie, Seigneur, que chacun de nous puissions être attentifs à la volonté de ta parole ce soir, à ce que tu veux sceller dans notre cœur, à ce que tu veux déposer comme semence encore, afin qu'elle ne reste pas seulement dans notre intelligence, mais qu'elle descende dans notre cœur et qu'elle puisse produire du fruit, afin que tout ce que nous entendions, nous puissions le mettre en pratique. Seigneur, ce soir, bénis chacun de nous. Nous avons peut-être fait une longue route pour arriver là ce soir. Peut-être que notre travail a été difficile aujourd'hui. Ça a été une journée dure. Mais Seigneur, nous sommes là ce soir par ta grâce. Et si nous sommes là, nous voulons être reconnaissants dans notre cœur. Nous voulons être déterminés dans notre cœur. Nous voulons être remplis de reconnaissance pour pouvoir te louer et t'adorer ce soir. Et être à l'écoute de ta volonté ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu vas accomplir ce soir, dans le merveilleux nom de Jésus. Merci Père, à toi toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Allons louer le Seigneur, mes frères et sœurs. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais.
toi sois éclairé. Lève-toi, car la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, car la lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Chantons cri de joie. Oui, cri, cri de joie. Cri, cri de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Cri, cri de joie. Cri, cri de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. Cri, cri de joie. Cri, cri de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Cri, cri de joie. Cri, cri de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Alléluia. Cri, cri de joie. Cri, cri de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Cri, cri de joie. Cri, cri de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Merci Jésus. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Alléluia. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations
nations, de la création, se prosternent devant le roi des rois. Le roi des rois, toute langue sur terre comme au ciel, déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel, déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Ô roi des rois, ô roi des rois. Alléluia, Jésus. T'acclamons, Seigneur, ce soir. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Oui, c'est vrai, Jésus. Oui, c'est vrai combien tu es grand, combien tu es puissant, Seigneur. Mon cœur veut te louer, mon cœur veut t'adorer. Alléluia, alléluia. Que nous glorifions ton nom. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons, adorons-le ce soir. Oui, je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur, Jésus. Merci pour ta fidélité envers nous. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, ce soir. Alléluia. Oh, Ramamana de Veneveresquero. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Je lève mes mains vers toi. Tu es grand. Alléluia. Dieu puissant. Levons nos mains vers lui. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Alléluia. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. 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 Nous t'adorons. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es
t'exaltons de tout ce que tu es, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. À toi soit l'honneur, Jésus. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, mon Dieu. Je t'adore de tout mon cœur. Tu es grand, tu es glorieux. Alléluia. Alléluia. Adorons-le ce soir, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons son nom. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons son nom. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'aimons. Tu nous as aimés le premier, tu es venu vers nous. Et nous t'aimons, Seigneur. Oh Dieu, quelle grâce de te connaître, de se tenir dans ta présence, de ressentir ton amour, ton cœur pour nous, et de savoir que nous t'appartenons, que tu nous conduis. Nous te bénissons ce soir et te remercions tous ensemble pour le grand amour avec lequel tu nous aimes. Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus, merci notre Père et notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui sont ici, qui nous rejoignent ce soir, qui nous visitent, qu'on aimerait vous accueillir? Personne en particulier, à part Viviane, qui vient de l'église de Nanterre, Chaville. Ouais, bon, l'église de Paris. Et on est contente de la voir avec nous. Alléluia. Sinon, je ne sais pas si on a accueilli Claudine, qui est encore là avec nous, qui est tellement heureuse de venir faire un saut nous voir. Et nous aussi, on est contents de la voir. Et voilà, voilà, c'est bon, vous allez bien? Ok. Avant le grand exercice ce soir, on va partager un petit peu la parole du Seigneur. Ça va tout le monde? Vous êtes sûr? Bon, mais de toute façon, vous avez le droit de ne pas être trop bien. Alors, je vous demanderai de vous rendre dans le chapitre 10 de Jean au verset 27. Petite lumière ce soir pour renverser une idée que l'on a du salut en tant que brebis du Seigneur, parce que c'est tellement facile de prendre un verset, de l'attraper quelque part, de le proclamer pour faire valoir des opinions que l'on a qui sont personnelles. Et ici, les gens qui veulent se cacher derrière la nouvelle naissance comme garantie qu'ils sont sauvés,
Bien sûr, quand on est né de nouveau, on est sauvé, on a la vie éternelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous pouvons faire n'importe quoi avec notre vie et que tout va bien aller. Tout va bien aller et tout va bien se terminer. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Quand on lit les épîtres, on voit que la parole de Dieu secoue les églises. Quand on les lit comme étant pour nous, ça nous secoue, ça nous avertit. Et on dirait que ce n'est pas juste des avertissements pour nous dire « Attention, tu vas avoir un petit problème. Tu risques d'avoir un petit problème quelque part. » Mais c'est des avertissements très sérieux qui concernent notre salut. Le verset 27 de Jean chapitre 10 nous dit « Mes brebis », Jésus parle, il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, ce genre de verset sert de défense au salut, à la doctrine du salut inconditionnel. C'est-à-dire que l'on se dit que lorsqu'on est devenu une brebis, lorsqu'on est né de nouveau, on appartient au Seigneur, eh bien, nous n'avons plus rien à craindre. Mais moi, je veux vous montrer ce soir. Premièrement, si vous allez au chapitre 10 toujours et au verset 12, vous allez voir que les brebis sont dans la main du Seigneur, mais si elles ne restent pas dans la main du Seigneur, elles ne sont pas aussi en sécurité qu'on pourrait le croire. Au verset 11, pardon. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. » Vous avez bien lu comme moi? Au verset 27, qu'est-ce que Jésus dit? « Personne ne les ravira de ma main. » On est d'accord? Et au verset 12, le loup les ravit et les disperse. Donc, on voit bien qu'il faut prendre la parole de Dieu dans le contexte de ce que le Seigneur dit et bien comprendre ce qu'il dit. À quelles conditions, dans quel contexte il parle. C'est très important. Premièrement, le verset 11-12 nous montre que les brebis qui suivent des mercenaires sont en danger. Une brebis doit suivre le bon berger. Elle ne doit pas suivre des mercenaires. Les mercenaires, ce sont ceux qui sont serviteurs de Dieu pour un salaire. C'est un travail. On dirait qu'ils sont payés pour ça, mais il ne faut pas leur en demander plus. Ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour les brebis. Et il y a beaucoup de mercenaires qui se lèvent dans le monde chrétien, des gens qui n'ont pas l'appel de Dieu et qui n'ont pas de cœur de berger pour les brebis. Pour prendre soin des brebis du Seigneur, il faut que le Seigneur forme son cœur de berger en nous. Sinon, à moins de difficultés, on aura tendance à fuir et à laisser les brebis à l'abandon et les livrer à leur sort entre les mains du loup. C'est pourquoi un chrétien doit savoir qui il suit, qui prend soin de lui. Il doit ressentir le cœur du berger dans le cœur de celui qui prend soin de lui. Il faut qu'il y ait ce cœur de berger. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, qui donne sa vie. Qui a déjà donné sa vie. Quand il prend soin des brebis parce que sa vie est donnée pour ça.
C'est pourquoi Jésus commence toujours par ces paroles avant de parler du berger. Il dit, avant de parler des brebis, il parle en tant que berger, il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est ce que le Seigneur est. Il a donné sa vie à la croix. Et les bergers qu'il établit sur le peuple de Dieu doivent être des gens qui sont reconnus pour être en train de donner leur vie pour les brebis. Comme le grand berger, le souverain berger. Ça doit être un témoignage fort et solide dans leur vie. D'avoir ce cœur de berger qui donne des soins selon le Seigneur. Ce n'est pas non plus des bergers qu'on dit avoir le cœur de Dieu parce qu'ils sont émotionnels ou parce qu'ils sont tendres tout le temps. C'est comme si il n'y a pas de vérité qui confronte, mais des bergers qui amènent la lumière du Seigneur, avec le cœur du Seigneur, de manière à ce que les brebis soient en sécurité et restent dans la main du Seigneur. Parce que quand on court après des mercenaires, on n'est plus dans la main du Seigneur. Vous voyez? On est toujours une brebis, mais on sera une brebis qui va aller vers les mercenaires parce que c'est toujours des brebis. Le Seigneur dit, le loup, il voit venir le mercenaire, voit venir le loup, abandonne les brebis. C'est des brebis. Souvent, c'est des gens qui ont connu le Seigneur, mais ils sont entre les mains de mercenaires. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, parce qu'il ne se met point en peine des brebis. Un berger, c'est normal que son principal souci, c'est la bergerie. On voit cela dans la vie de l'apôtre Paul. On voit, il parle des soucis qu'il avait pour les églises. Il était concerné par leur vie. Quand on regarde les listes de salutations à la fin de ses épîtres, il connaissait beaucoup de gens. Il passait des salutations, il donnait des nouvelles. C'était extraordinaire. Et l'Église, et vous et moi, nous avons besoin de bergers qui ont ce cœur-là. Et faisons attention de ne pas nous laisser tenter à nous livrer dans la gueule du loup. Dans la gueule du loup, où il n'y aura pas le cœur du Seigneur pour nous. Et nous allons être dispersés. Donc déjà, on voit que ce n'est pas inconditionnel d'être devenu une brebis. Ça ne donne pas une garantie inconditionnelle. On peut se retrouver entre de très mauvaises mains. Déjà ça, vous êtes d'accord avec moi? Parce que si on prend la puissance de Dieu comme prétexte pour dire non, Dieu est grand, il est puissant, il garde ses brebis, le loup ne les ravirait pas. Pourquoi ça se passe alors? Parce qu'il y a quelque chose que la brebis de son côté doit connaître et doit comprendre. Et si la brebis ne comprend pas ça et n'accepte pas ça, elle pourra se vanter sur la montagne comme la chèvre de M. Seguin. D'avoir des cornes et croire qu'elle a cette force pour affronter le loup, mais se faire manger au petit matin, servir de petit déjeuner. C'est triste, mais c'est ce qui arrive à beaucoup de brebis qui finissent mal leur course, qui finissent dans l'assiette de bergers qui sont sans scrupules. C'est pourquoi il faut chérir les bergers que Dieu nous donne, qui ont le cœur du Seigneur. Je parle de tous les bergers que Dieu nous donne, je parle des ministères, je parle du frère Mickey. Parce que c'est important pour nous garantir et pour nous faire vivre ce que le Seigneur dit. Parce qu'il dit, personne ne les ravira de ma main. Elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. À condition qu'on reste dans la main du Seigneur. Et pour comprendre ce que c'est, on peut voir que dès le départ, quand Jésus parle
des brebis. Regardez tout ce qu'il dit concernant les brebis. Et on va bien regarder. Parce que ce qui fait notre sécurité, ce n'est pas d'être une brebis. C'est de trouver, c'est de marcher avec le Seigneur, c'est de savoir comment nous tenir avec le berger. Parce que si on devient une brebis rebelle, qu'est-ce que être une brebis est une sécurité pour nous? Au contraire. Être une brebis n'est absolument pas une sécurité. On est fragile. On n'a pas de moyens de défense. On dépend totalement du Seigneur. Ah, mais vous allez me dire, oui, mais on n'est pas n'importe quelle brebis, on est la brebis du Seigneur. Ah bon? Oui, mais tu es la brebis du Seigneur, mais tu es une brebis. Par nature, tu es une brebis. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre pour que cette parole que le Seigneur dit ici s'accomplisse dans nos vies. À savoir que je leur donne la vie éternelle, verset 28, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. La première chose que Jésus dit, il le dit au verset 27, et il le dit dès le départ aussi. Allons regarder au chapitre 10 et le verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. C'est vrai que le Seigneur, il connaît ceux qui lui appartiennent. C'est vrai. Il les appelle par leur nom. Tellement qu'il les connaît, il les appelle par leur nom. Elles ne sont pas étrangères au Seigneur. Donc le Seigneur les appelle, il appelle les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Cela parle de notre conversion. En dehors du monde. Pas en dehors physiquement, géographiquement, mais dans l'esprit, nous sommes transférés dans le royaume du Seigneur pour le suivre. Il les conduit dehors. Ça, c'est ce que le Seigneur fait en premier quand il vient vers nous. Il nous conduit dehors. Ça, c'est la première chose qui nous arrive. Nous croyons dans le Seigneur, nous nous convertissons, nous ne sommes plus sous la puissance du système du monde, sous la puissance du diable, nous appartenons au Seigneur. Le verset 4 dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ben oui, il y a une suite au feuilleton. Ce n'est pas qu'on a été sauvé, on a été pardonné de nos péchés, et on est devenu une brebis, et puis c'est bon. Non. Non, 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 non. Jésus, le berger, marche devant les brebis, et les brebis le suivent. Ce n'est pas les brebis qui marchent devant le berger, et le berger suit les brebis. D'accord? C'est pourquoi il y a des doctrines qui inversent cela, qui font de la brebis quelqu'un qui par la foi marche devant et par la foi va croire que le berger va suivre. Et par la foi, on rentre dans toutes sortes de projets, toutes sortes de choses, on se met en danger, on tente le Seigneur, on fait n'importe quoi, et parce qu'on est une brebis, on pense que le Seigneur, il va nous accompagner. Nous devons nous assurer que le Seigneur marche devant nous et que nous le suivons. Oui ou non? Yes or no? C'est pourquoi, quand une brebis marche derrière le Seigneur, parce que le Seigneur marche devant elle, ça veut dire qu'elle marche derrière le Seigneur, ça veut dire qu'elle suit le Seigneur. Lorsqu'une brebis marche comme ça, elle est en sécurité. Personne ne la ravira de la main du Seigneur. Vous comprenez? Ce n'est pas la brebis qui fait ses balades, qui suit les doctrines, les voies qu'elle veut. Premièrement, c'est des brebis qui entendent la voix du Seigneur. Une brebis du Seigneur entend la voix du Seigneur. Une brebis doit se familiariser avec la voix du Seigneur. Doit savoir.
Ça, c'est la voix du Seigneur. Quand les gens entendent le message de la croix, eh bien, les brebis du Seigneur entendent et comprennent. Ça, c'est la voix du berger. Il a donné sa vie. C'est la voix qu'il faut entendre et suivre. Hein? C'est pourquoi le berger qui marche devant les brebis, il doit faire entendre la voix du bon berger, pas sa voix. C'est pourquoi il doit être en communion avec le bon berger pour faire entendre à la brebis la voix du bon berger afin que la brebis arrive à le suivre et en le suivant, elle suit le Seigneur. Mais en même temps, le berger, il n'arrête pas la relation de la brebis avec lui, mais il tourne le cœur de la brebis vers le bon berger. Hein? Parce que c'est là toute la sécurité de la brebis. C'est pourquoi c'est le rôle des bergers de faire entendre la voix du Seigneur, d'instruire le peuple de Dieu pour leur faire connaître c'est quoi la voix du Seigneur. Hein? Je ne parle pas seulement de la voix de l'Esprit, bien que la voix du Seigneur, c'est un témoignage qui vient par le Saint-Esprit, par l'onction de Dieu sur notre vie. L'apôtre Jean dit dans son épître au chapitre 2, il dit que Dieu nous a donné son onction afin qu'on ne s'égare pas. Hein? Son onction témoigne de la vérité. Et il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il dit, mais son onction qu'il a mis sur notre vie, dans notre cœur, ça nous permet de discerner la voix du Seigneur. Hein? Et les bergers, ils instruisent pour que la brebis soit totalement en sécurité. Ils instruisent clairement les brebis ce que la voix du Seigneur dit et ce que la voix du Seigneur ne dira jamais. Vous comprenez là? Parce qu'on ne peut pas dire que la voix qu'on entend, c'est la voix du Seigneur, quand c'est une voix qui nous entraîne dans une voix qui est haute que celle du Seigneur. Et ça, c'est clair. Donc, le peuple de Dieu doit être instruit pour comprendre c'est quoi la voix du Seigneur. Comment est-ce qu'il nous conduit? Premièrement, je l'ai dit, il faut marcher derrière le berger. Quand on connaît la voix du bon berger, on ne marche pas devant, on marche derrière. Parce que la voix du bon berger ne dit pas « va devant, je vais te rattraper plus devant ». Le bon berger dit toujours « reste derrière moi ». Parce que c'est un bon berger, ce n'est pas un berger insensé. C'est un super berger. Le mot bon pour berger, c'est le mot grec « kalos ». Ça veut dire que c'est un berger vraiment super qualifié, quoi. Il n'y a pas de meilleur. Jamais on ne va pas ces brebis faire des choses par elles-mêmes. Mais toujours, son troupeau doit être dans l'ordre. Quand on a trouvé les bergers qui ont le message, qui nous font entendre la voix du Seigneur, il faut s'attacher à ce berger-là. Et croyez-moi, il ne faut pas se tromper. On ne s'attache pas aux bergers sans s'attacher à tous les bergers qui sont les bergers que le Seigneur a établis. Ce n'est pas une confusion. Vous comprenez? Ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas « moi, j'ai un bon berger ». Mais moi, les bergers là, moi, je ne connais pas ça. Moi, c'est le bon berger. Tu es un orgueilleux. Hein? On peut se demander si tu es une brebis du Seigneur, si tu causes comme ça. La brebis du Seigneur comprend qu'il y a le bon berger, le souverain berger, Pierre nous dit dans son épître au chapitre 5, mais il y a les bergers. Et les bergers doivent nous amener à suivre le bon berger. Mais la relation de la brebis avec les bergers est importante. Et Dieu sait pourquoi il a établi les bergers. Et que Jésus n'est pas venu pour dire « Moi, je suis le bon berger, vous écoutez personne, c'est moi qu'il faut écouter, c'est moi qu'il faut suivre,
priez, allez jeûner, trouvez-moi, suivez-moi, et c'est bon. Il n'a jamais dit ça, le Seigneur. La Bible dit qu'il a établi des anciens. Il a établi des ministères. Pourquoi il fait ça? Hein? Tout ce que Dieu fait est important, les frères et sœurs. Rien n'a une faible valeur. Et on peut comprendre aussi pourquoi, parce que ça travaille notre orgueil d'homme qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas reconnaître d'autorité. Hein? Ça confronte ça. Même en tant que berger, j'estime, moi, que j'ai des bergers, moi qui vous prêche ce soir. Je ne suis pas un berger sans berger. J'estime que le ministère apostolique est un berger pour moi. Dont je dois suivre la doctrine, le cœur, parce que c'est comme ça que le Seigneur œuvre, il met des modèles. Et Paul n'a pas eu peur de dire aux églises, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Hein? Donc personne n'est exempt. Assurons-nous qu'on marche derrière le berger pour être en sécurité. Et la main du Seigneur nous protégera. Et personne ne nous ravira de sa main. Mais si nous suivons des mercenaires au lieu de suivre les bergers, nous risquons de nous retrouver les quatre pattes en l'air sur un feu, méchoui. Méchoui. Le Seigneur ne fait pas de méchoui avec ses brebis. Hein? Il aime tellement ses brebis, il ne veut pas manger ses brebis. Il a donné sa vie pour elles. Il leur donne la vie éternelle, il ne veut pas les manger. D'accord? Mais vous avez des mercenaires, pendant qu'ils sourient avec vous, le feu et la marmite est déjà près derrière. Il faut savoir comment ça tourne, comment ça se passe, les frères et sœurs. Ce n'est pas une blague. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans la marmite sans même le réaliser. Au fur et à mesure que la température monte dans la marmite, ils trouvent que c'est agréable. Ça fait du bien. Ils ne savent pas que ça va bouillir à un certain moment. C'est sérieux. Les pièges. Et la Bible dit des pièges que les hommes tentent dans leur ruse, dans Éphésiens chapitre 4, par les moyens de séduction. Moi, je vous dis qu'il faut suivre. Le voleur, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. La vie en abondance. La vie qu'il nous donne, c'est la vie abondante dans nos cœurs. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience. C'est tout ce caractère de Christ, tout ce qui fait le Seigneur dans sa nature, qui remplit notre cœur de plus en plus. Cette vie abondante. Maintenant, quand nous marchons derrière le Seigneur, cela veut dire que nous suivons le Seigneur. On est d'accord? Vous savez, si vous êtes une brebis et que vous dites que vous suivez le Seigneur, et qu'il y a des bergers qui sont établis autour du troupeau, et qui trouvent que vous vous éloignez, c'est normal que ce berger-là vous dise « c'est pas bon là, ce que tu fais là ». Tu as intérêt à l'écouter parce qu'il est établi sur le troupeau du Seigneur dont le bon berger conduit devant. Tu comprends? Maintenant, c'est quoi suivre le Seigneur? Ça, il faut comprendre c'est quoi, parce que tous ces mots-là, vous savez, ça a un sens général, on peut interpréter ça comme on veut.
Vous avez des chrétiens qui font n'importe quoi et qui vous disent, moi, ça fait 20 ans que je suis le Seigneur. Ça fait 20 ans que je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Il confond qu'il a rencontré le Seigneur et suivre le Seigneur. Parce que quand on suit le Seigneur, premièrement, on doit trouver le Seigneur dans sa vie. Non? Mais comme quoi, c'est un langage. C'est un langage, mais quelle est la vérité? Et surtout, quelle est la vérité à laquelle nous devons faire face? C'est quoi suivre le Seigneur? Et je vais vous montrer ce soir. Et notez bien, si vous avez un stylo, parce que je compte bien que vous n'allez pas oublier. Et qu'il faudra arrêter d'avoir ce langage-là. Hein? Lui, il suit le Seigneur, elle suit le Seigneur. Ça fait longtemps que tu suis le Seigneur. Moi, ça fait 10 ans que je suis le Seigneur. Et toi, moi, ça fait 15 ans que je suis le Seigneur. Et là, on a une conversation entre deux grands indépendants qui n'ont même pas de berger. On se demande comment ils suivent le Seigneur. Donc moi, j'aimerais lire quelques petits versets avec vous. Matthieu chapitre 10, verset 38, pour commencer. Ça va? Un petit enseignement. Hein? Ça ne bouscule pas. C'est tranquille. Mais un petit peu de vérité. J'ai dit le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Vous avez bien lu? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qu'est-ce qui vient en premier? Et qu'est-ce qui vient en deuxième? Suivre. Prendre sa croix vient en premier, vous êtes sûr? C'est comme ça que je vous dis, pour aller à Saint-Pierre, là, au carrefour, là, il faut prendre le carrefour. À partir du carrefour, vous tournez je ne sais pas où. Mais si vous ne prenez pas le carrefour, vous vous retrouvez là-bas, vous n'irez pas à Saint-Pierre. Donc la première chose, prendre sa croix, c'est ce qui permet de suivre le Seigneur. C'est la première chose à faire pour pouvoir suivre le Seigneur. C'est le fondement même d'une vie, de la vie de quelqu'un qui suit le Seigneur, qui pourra dire « Moi, je suis le Seigneur ». Hein? Et si on continue comme ça, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc on peut suivre le Seigneur sans être passé par là? Par tout ce qu'il dit là? Là, il a ajouté un bout là par rapport au verset 38 du chapitre 10. Quel est le bout? Qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est l'attitude de cœur de la brebis, du chrétien. C'est une attitude de soumission totale. Ce n'est pas renoncer à certaines choses, c'est renoncer à lui-même. Ça veut dire que s'il veut suivre le Seigneur, il n'a rien à dire. Waouh! Si tu veux suivre le Seigneur, il ne faut pas que tu aies des choses à proposer, des directives à donner pour ta vie, tu sois prêt à te soumettre, à renoncer à toi-même, à renoncer à tes plans. Tu sois prêt à renoncer à ce que tu aimes, à ce que tu préfères, à ce que tu aurais aimé être, à ce que tu aurais aimé faire, là où tu aurais aimé aller. Tu es prêt à renoncer à ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir le désir. Non! On a des désirs, mais on a une attitude de renoncement à nous-mêmes. Là, c'est sérieux, là, on doit suivre le Seigneur.
Et quand on est prêt à renoncer à nous-mêmes, il faut qu'on soit prêt aussi à nous charger de notre croix. Ça commence par renoncer à nous-mêmes. Et vu qu'on renonce à nous-mêmes et que nous est annoncé la couleur, c'est-à-dire que le Seigneur ne nous dit pas absolument « vas-y », mais il nous dit « ce n'est pas mon plan pour toi ». Mais nous, c'est ce qu'on veut faire. Si on a l'attitude du renoncement à nous-mêmes, on va prendre notre croix pour faire mourir cette affaire-là. C'est la croix, la puissance de faire mourir nos désirs charnels, notre volonté. C'est la croix. C'est pourquoi il faut s'armer de ce message-là. Il faut en comprendre la puissance. Il faut écouter les prédications. Il faut comprendre que c'est ce que le Seigneur veut. Si on veut venir après lui, il faut renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix. Et là, qu'est-ce qui se passe après? On le suit. Mais déjà, si on n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes, on va pouvoir le suivre. Si nous, on veut faire notre volonté, nous, on va pouvoir suivre le Seigneur. On va faire notre affaire et on va dire on suit le Seigneur, c'est mensonger. Si on suit le Seigneur, ça veut dire que c'est lui le berger. Le berger, c'est lui qui décide pour notre vie. Il a donné sa vie, c'est pourquoi il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il nous a rachetés, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous lui appartenons. Quand nous lui appartenons pour vivre notre appartenance au Seigneur, il faut renoncer à nous-mêmes. Parce que quand il nous rachète, il nous rend libres. Il ne nous force pas. Donc, dans cette liberté, nous devons comprendre nous-mêmes. Je dois comprendre, ma vie ne m'appartient pas. Donc, je dois avoir une attitude de renoncement. Afin de prendre ma croix pour le suivre. Parce que le chemin qu'il me montre n'est pas facile par rapport à mon désir. Moi-même, dans ma chair, les chemins que je veux prendre, en général, c'est top. Mais le chemin que le Seigneur a pour moi, il n'est pas toujours évident. Ça ne veut pas dire que tous les choix de Dieu sont douloureux, mais ça confronte notre chair. Et qu'ils me suivent, et c'est assez sérieux au point que le verset 25 dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». C'est-à-dire, si tu ne renonces pas à toi-même et tu ne te charges pas de la croix, de ta croix, pour mourir à toi-même, dans ce cas, tu veux te sauver toi-même. Le Seigneur dit, celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. C'est-à-dire celui qui est prêt à perdre ce que lui, il veut pour sa vie et qui veut le plan du Seigneur, il ne perdra pas sa vie. Il va la trouver. Changer, ressusciter, glorifier. D'accord? Si on continue dans la série, regardez un petit coup, on change de livre, on va dans Marc. Juste pour vous montrer comment l'Évangile est rempli de ça. Verset 34. Et c'est la même chose, mais je veux le lire pour vous montrer que c'est dans l'Évangile de Marc aussi. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. » Vous voyez, le Seigneur ne se trompe jamais d'ordre. Parce que sa pensée est claire. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, qu'est-ce qui nous empêche de renoncer à nous-mêmes? Notre orgueil. Notre orgueil. Nous croyons que nous pouvons, nous, prendre soin de nous-mêmes. Nous sommes assez grands. Tu n'es pas assez grand pour décider, toi? Cette parole-là. Par contre, le Seigneur dit que ce sont les enfants qui entreront dans le royaume des cieux. Vous savez, vous voyez, ces paroles-là sont tellement profondes, pleines de vérité. On a tendance à les prendre comme ça, ben oui, et puis vite fait, on efface ça. On a une gomme là.
Mais c'est vrai pour notre vie, ça. Notre orgueil, mes frères et mes sœurs, nous empêche de renoncer à nous-mêmes pour pratiquer la parole de Dieu. Notre orgueil. Pour obéir, faire ce que Dieu nous demande et accepter de prendre notre croix, accepter notre souffrance. Parce que quand nous allons renoncer à nous-mêmes, le monde aussi se chargera de nous persécuter. À commencer peut-être par notre famille même, nos amis, les gens qui nous sont proches, qui ne vont pas comprendre nos décisions. Mais eux, ce n'est pas eux qui nous ont rachetés. C'est le Seigneur qui est mort pour moi. Donc Marc le dit. Ensuite, si vous allez dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 23, « Puis il dit à tous, » vous êtes dedans, vous? Quand il dit à tous, là, c'est vrai pour vous, ça, ou bien vous êtes quelqu'un, vous avez un appel spécial, vous êtes appelé à suivre de loin. Vous êtes appelé à joindre le troupeau de temps en temps. Hein, de temps en temps, vous êtes là. De temps en temps, vous êtes là, de temps en temps, vous n'êtes pas là. Vous avez un pass particulier. Vous sortez, vous montrez ça au berger. Ah, c'est le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur que voilà, pendant un peu de temps, on ne me verra pas. Hein? Je prends un peu de recul. Montrez-moi où c'est écrit dans la Bible, ça. Non, on connaît ce qu'il y a dedans. Il y a la perdition dedans. Il y a la séduction et il y a la perdition. La vie chrétienne, c'est une persévérance. Ce n'est pas entrer, sortir, sauf quand le berger amène son troupeau et tout le monde sort ensemble s'il faut sortir et tout le monde rentre ensemble quand il faut rentrer. Les brebis entrent et sortent, c'est le berger, il conduit le peuple de pâturage en pâturage. C'est l'orgueil qui amène un homme à faire son chemin. La brebis a de l'humilité. Hein? Elle suit la brebis. Elle suit le souverain berger. Elle a des bergers ou un berger quelque part. Une brebis a un troupeau. Ne me dites pas que si un jour vous vous baladez à la plaine des Cafres, allons dire qu'à la plaine des Cafres, vous allez croire que le troupeau n'est pas loin. Mais si vous descendez à Saint-Benoît et que vous voyez une brebis sur le bord de la route, que vous n'allez pas trouver ça drôle. Vous allez voir cette brebis, si vous pouvez lui parler, vous lui direz « Mais où est ton papa ?» Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Une brebis a un troupeau. Le troupeau, c'est l'endroit de sa communion fraternelle. Les brebis ont de l'amour fraternel. Les brebis se servent les unes les autres. Hein? Une brebis, ça va battre son carré toute la journée. Et la nuit, il trouve un petit endroit pour glisser dans le troupeau, pour venir prendre un petit peu de chaleur au milieu du troupeau parce qu'il fait froid. La brebis est avec le troupeau. Et les frères et sœurs, c'est le meilleur endroit où vous pouvez être à la fin des temps, là. Donc, on a vu dans Luc chapitre 9, verset 23, on a lu? On n'a pas lu. Ben, c'est pareil. C'est la même chanson. Puis, il dit à tous, vous êtes dedans, vous tous, là? Je répète la prédication, là. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le suivre, c'est la dernière étape après les deux premiers là. Là, c'est là qu'on suit le Seigneur. D'accord? Vous n'êtes pas convaincus? Luc chapitre 14, verset 27. Ah non, moi je vais vous convaincre. Je tiens à vous convaincre, les frères et sœurs. Et quiconque
ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors on apprend quelque chose d'autre là. D'habitude, le Seigneur parle de le suivre, là il parle d'être son disciple. Eh bien, quand on suit le Seigneur, oui, on est formé pour être un disciple du Seigneur. Quelqu'un qui apprend de lui, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, c'est un élève. Et toujours pareil, il faut prendre sa croix pour suivre le Seigneur. C'est jamais si quelqu'un me suit, eh bien, si tu me suis, oui, j'arrive même pas à le dire tellement ça n'a pas de sens, on dirait dans l'esprit. Après, tu vas me suivre et après, tu vas prendre ta croix. Hein? Tu vas me suivre et quand le temps arrivera, il y a un moment où tu vas prendre ta croix. Hein, c'est ça? Suis-moi comme tu peux. Suis-moi comme tu peux. En gros, là, avec les va-et-vient, et tu fais un petit peu ce que tu veux. De toute façon, tu sais, tu es ma brebis. Hein. Tu es ma brebis, et j'ai dit, dans ma main, personne ne peut ravir ma brebis de ma main. Mais tu me suis en gros, puis à un certain moment, tu vas comprendre c'est quoi prendre ta croix. Vous croyez que c'est ce désordre-là? La parole de Dieu est claire, les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on a lu depuis tout à l'heure, là? Hein? Jean chapitre 12. C'est l'endroit où le Seigneur, dans l'évangile de Jean, il ne cite pas le mot croix pour ça. Mais on sait qu'il parle de ça. Regardez, Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Me suive dans quoi? Ben dans ce qu'il vient de dire là, mourir, pas rester seul. Comme lui. S'il ne mourrait pas, il serait resté seul. Et il ne porterait pas de fruits. Et frères et sœurs, si vous restez seuls, vous ne porterez pas de fruits. Vous ne porterez pas de fruits. Vous devez vous assurer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes connus, que vous avez des bergers, que vous avez un troupeau, que vous avez des frères et des sœurs. Et que vous suivez le Seigneur et que vous n'êtes pas dans des choses dans lesquelles vous supposez que Dieu sera avec vous. Par la foi, je crois que le Seigneur sera avec moi. Non, tu dois savoir si le Seigneur est avec toi maintenant même là. Et vérifie bien que tu es derrière lui. Et que tu marches derrière lui. C'est là que cette parole s'accomplit. Personne ne vous ravira de ma main. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et là où je suis, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, c'est-à-dire, il prend sa croix, il meurt. Là où je suis, dans cette mort, avec cette croix, il sera mon serviteur. On ne peut pas être un disciple du Seigneur sans prendre sa croix, c'était ce qu'on a lu tout à l'heure. Un disciple, c'est quelqu'un qui sert son maître. On ne peut pas servir le Seigneur sans expérimenter la croix du Seigneur dans notre vie. Vous savez, le Seigneur, lui, vous savez, les brebis, en réalité, les brebis, c'est fait pour mourir, quoi. Mais avec Jésus, c'est la mort et la résurrection. C'est-à-dire, le Seigneur, il permet que tu sois mort, mais il te récupère dans une résurrection. Il y a toujours un plan que tu meurs et tu ressuscites. Tu es brisé, tu vas ressusciter. Tu es éprouvé, tu es par terre, il va te relever. C'est le programme du Seigneur. Des brebis qui meurent, qui ressuscitent. Qui meurent, qui ressuscitent. Celui qui suit le Seigneur, c'est ce qu'il va expérimenter. Et c'est comme ça qu'il va être transformé. Il ne va pas être transformé parce qu'il connaît la Bible par cœur. Il va être transformé parce qu'en suivant le Seigneur, il y a un jour où le Seigneur l'attrape, lui dit « Hop, aujourd'hui c'est ton jour. » Aujourd'hui c'est ton jour. Là c'est un temps pour toi pour être éprouvé.
C'est le temps pour toi, là, tu vas expérimenter la mort en tant qu'une brebis. Mais tu ne périras pas parce que je te donnerai la vie. Amen. J'espère que c'est clairement établi pour vous qu'une brebis, ce n'est pas juste quelqu'un de né de nouveau. Les nés de nouveau, c'est quelqu'un qui renonce à lui-même, qui prend sa croix pour suivre le Seigneur, qui entend la voix du Seigneur, qui connaît la voix du Seigneur. Qui connaît la voix du Seigneur, qui ne suit pas des étrangers. Jésus l'a dit ça, non? Elles ne suivent pas des étrangers. C'était écrit ou pas? Je n'ai pas lu ça. Le verset 5 du chapitre 10. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est quoi ces brebis qui vont écouter toutes sortes d'étrangers raconter de grandes salades? Mais la Bible dit qu'elles fuiront. Si tu n'entends pas la voix du bon berger qui a donné sa vie, c'est ça son cœur, c'est ce qui existe dans sa voix. C'est ce qui parle, c'est ce qui est en lui pour nous. C'est qu'il est mort pour nous. Et il nous appelle à prendre notre croix. C'est ça, c'est ce que la voix du berger fait entendre à notre cœur. Ce n'est pas toutes sortes de doctrines étrangères, d'apprendre à faire un tas d'histoires et qu'on se dise « Mais c'est bien quand même, c'est bien aussi. Hein? C'est bien quoi? Ça satisfait ta chair. » Il faut être sûr Déjà, il faut être sûr qu'il y a le cœur du berger dedans. Ce qui veut dire qu'il faut être sûr qu'il y a la mort qui agit dans la vie de cette personne-là. Sinon, il va m'égarer dans la chair. Il faut être sûr. Donc, est-ce que la parole de Dieu ne dit pas clairement ici que les brebis suivent le Seigneur, mais qu'elles ne suivent pas un étranger? C'est quoi l'étranger? C'est celui qui a une voix, une autre voix que la voix du bon berger. Un autre message, vous comprenez? Un autre message que la croix. Un autre. Explique autre chose. Et il y a de la séduction dedans. La preuve, c'est que ça t'intéresse. Ça devient même une preuve. Normalement, le message de la croix devrait nous intéresser sans qu'il y ait de la séduction. Mais on a tendance à fuir la voix du Seigneur pour aller voir les étrangers qui nous rassurent. Mais ce n'est pas grave. Tu sais, moi-même, je vais ouvrir la porte de l'enclos ce soir pour toi. Tu peux y aller. C'est pas grave, une fois. Une petite désobéissance. Je ne dis pas que le Seigneur attend de nous qu'on soit parfait, mais ce genre de voix, la voix du serpent, qui te dit c'est pas grave, tu es pas bien dans ta maison, divorce, mais c'est pas grave, Dieu a prévu quelque chose de meilleur. La voix des étrangers. Et toi, tu écoutes ça et en même temps, tu es en train de souffrir. Au lieu de prendre ta croix, au lieu que là, tu as renoncé à toi-même, tu sais qu'un foyer, c'est pour la vie. Là, tu commences à considérer la voix des étrangers et à voir cette possibilité que finalement, et vous savez à quoi on arrive? Est-ce que Dieu a réellement dit? Mes frères et mes sœurs, c'est la même histoire. Il ne faut pas croire qu'il y a d'autres inventions. C'est la même histoire qui revient. C'est pourquoi il faut écouter la voix du bon berger qui donne sa vie et faire comme lui et le suivre, nous aussi en prenant notre croix. Et quand on prend notre croix, on est sûr que le Seigneur est devant nous. Vous savez comment on sait que le Seigneur est devant nous? Comment on a l'assurance qu'on marche derrière le Seigneur? C'est quand on prend notre croix. Parce que la croix vient juste avant suivre. On a vu là? La croix vient juste avant suivre. Donc comment on sait qu'on suit le Seigneur? Parce qu'on prend notre croix. On renonce à nous-mêmes. On s'humilie. On a une sincérité de cœur pour s'humilier, pour obéir. On n'a pas notre plan, même si on a un plan, mais on est soumis. On met ça devant le Seigneur. On se remet en question. On renonce à nous-mêmes. On est là pour faire sa volonté, pas la nôtre. Ça, c'est sûr. Quand on est comme ça, le Seigneur est en train de marcher juste devant nous, là. Et il ouvre les portes pour nous.
et il ferme les portes qui ne sont pas pour nous et il ouvre les portes. Hein? Mais quand le Seigneur marche derrière, là, quand la porte il rouvre devant quelque part, qui la rouvre la porte? Hein? Quand le Seigneur est derrière là-bas, là, et que toi, la porte est ouverte, qui a ouvert cette porte-là? Ah, mais parfois, je vous dis, moi, parfois on croit qu'une porte qui s'ouvre, une bénédiction, on finit par croire n'importe quoi. Si tu prends ta croix, tu as l'assurance que le bon berger, c'est lui qui ouvre les portes, parce qu'il est devant toi. Parce que tu prends ta croix, tu renonces à toi-même, tu prends ta croix pour le suivre, tu le suis, tu es sûr, tu es en train de le suivre, il est devant toi. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin de confirmation. Ton attitude de cœur fait que Dieu marche devant toi. Tu as cette assurance. Amen. Vous comprenez pourquoi ce message est important pour tous les chrétiens? Et les chrétiens qui n'acceptent pas ça, ce sont des futurs rétrogrades. Et ce sont de futures personnes qui peuvent même perdre leur salut. Et on aura beau crier après, « Ah Seigneur, tu avais dit que personne m'aurait ravi de ma main. » Et le Seigneur peut-être te dira, « Oui, mais il fallait me suivre. Il fallait obéir à ma voix, fuir la voix des étrangers. Et tout ça, tu ne l'as pas fait. Et je ne pouvais pas garantir ta sécurité. » Hein? OK? Est-ce que c'est clair? Ou bien il faut encore filtrer l'eau là, remettre encore plus clair? Le Seigneur va clarifier le message pour nous de plus en plus pour que ça pénètre bien notre esprit. Mais laissez-moi vous dire, c'est dans la parole du Seigneur, ça, ce que je viens de vous dire. Là. Je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré. OK? Allons bénir le Seigneur ensemble. Ça va? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ben, on dirait que vous êtes moins libre que tout à l'heure. Là. Vous allez finir par me remettre en question moi-même. Hein? La vérité rend libre. Quelle grâce de savoir que j'entends la vérité. Ouais, cette vérité, elle me défie. Mais c'est elle. Et tant que je suis d'accord avec elle, la vérité est d'accord avec moi. C'est-à-dire Jésus lui-même, il a dit « Je suis la vérité ». Il est d'accord avec moi. Il va prendre soin de moi. Avec mes faiblesses, je vais rater, je ne vais pas être parfait. De temps en temps, j'aurai tendance à sauter l'enclos, à me retrouver dans les barbelés, à crier « Mais !» Le bon berger sera là pour venir, pour te dégager. Ça arrivera. Mais le bon berger, il a donné sa vie, il est bon. Alléluia. Ça devrait provoquer une vague de sourire, ce que je viens de dire. Voilà, il y a une petite vague de sourire. Mes frères et mes sœurs, vous réalisez le privilège que nous avons. Autrefois, on était dans toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses. Aujourd'hui, il faut faire attention, le monde nous guette, il y a des loups qui nous attirent. Faisons attention. Allons prier. Alléluia. Jésus, tu es grand, Jésus. Tu es grand, tu es le bon berger. Tu as donné ta vie non pas pour nous perdre, mais pour nous amener dans ton royaume. Merci pour ta grâce envers chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes tes brebis, le troupeau de ton pâturage, le troupeau que tu conduis. Seigneur, nous voulons nous laisser conduire. Nous sommes faibles par nous-mêmes. Nous n'avons pas l'intelligence qu'il faut pour éviter les pièges de l'ennemi sans toi. Nous voulons marcher derrière toi, nous assurer que tu es là devant nous. Nous voulons nous tenir devant toi dans ta présence afin de marcher derrière toi et ne pas faire les choses par notre propre force. Seigneur, merci de te révéler, de nous révéler ta parole. Révèle-nous ta parole, ta lumière. Sois notre berger, Seigneur.
Sois mon berger, Jésus, conduis-moi. C'est vrai, Seigneur, tu es ma force, tu es mon bouclier. C'est toi qui me protèges, c'est toi qui me conduis. Sans toi, je suis perdu. Et que je garde cette humilité de reconnaître des bergers devant moi. Seigneur, merci, Seigneur. Quelle grâce, quel plan sécurisé tu nous as donné. Nous te bénissons. Alléluia, nous te bénissons. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Adorons le Seigneur ce soir. Adorons-le de tout notre cœur. Et mon bouclier, en toi seul mon cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Force et mon bouclier, en toi seul mon cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Tu es ma force, ma persévérance. Tu es le rocher des délivrances. Tu m'as choisi comme ton héritage. Je suis brisé devant ta bonté. Et je te loue, et je t'exalte, et je te bénis par mes chants. Et je te loue, et je t'exalte, et je te bénis par tes chants. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Et je te loue, et je t'exalte, et je te bénis par mes chants. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui, sans le réaliser, ils vivent leur vie sans berger. Ils n'ont pas de soins. Non pas que les bergers ne veuillent pas prendre soin d'eux, mais ils ferment leur cœur. Ils veulent garder leur vie. Et cela cause beaucoup de dommages. Fait que beaucoup de petits bobos qui pourraient être traités se transforment en cancer. Au lieu d'avoir l'humilité de se reconnaître qu'on est une brebis, qu'on a besoin de soins, et de ne pas essayer de cacher nos plaies sous notre laine. Quand cela se verra, notre maigreur apparaîtra à un moment ou à un autre. Notre maladie se manifestera. Je vais vous encourager ce soir
Si vous savez, vous, si vous le savez personnellement, que vous n'avez pas de berger. Oui, vous pouvez être dans cette église et ne pas avoir de berger. Vous avez une église, mais vous n'avez pas de berger. C'est possible. Personne n'est là pour vous forcer. Mais je peux vous dire que sans berger, votre avenir n'est pas glorieux. Ça va être dur pour vous. Parce que ce n'est pas le plan du Seigneur qu'une brebis se débrouille par elle-même. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Si vous savez que vous n'avez pas de berger, même étant dans l'église, vous êtes comme sans berger. Vous avez vos problèmes et vous ne parlez à personne. Vous avez des situations, vous avez besoin d'aide, vous êtes troublé. Vous recevez plus de conseils de l'extérieur que venant de ceux que Dieu a établis pour vous aider. Vous êtes troublé. Vous avez besoin de réaliser qu'il ne faut pas continuer comme ça. Il ne faut pas continuer comme ça. Parce que le loup va vous ravir et va vous disperser totalement. Vous allez vous retrouver loin du plan de Dieu. Loin, 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 loin. Et je veux vous encourager ce soir. Là où vous êtes, là où vous êtes. Si vous reconnaissez que ce message vous a parlé et que vous voyez, peut-être que vous n'avez pas eu la lumière de ces choses. Vous n'avez pas compris ces choses, mais le Seigneur veut vous éclairer. Entendez sa voix et obéissez-le. Si vous êtes dans ce cas ce soir, je veux prier pour vous là où vous êtes. Si vous levez votre main, vous me montrez, ce n'est pas qu'il s'agit de moi, mais devant le Seigneur, pour que je prie pour vous, pour que le Seigneur vous fasse grâce. Et si c'est par rébellion ou par orgueil, levez votre main pour vous repentir. Si c'est par ignorance, je prie que le Seigneur vous éclaire et que vous puissiez être persuadés que le plan de Dieu pour vous, c'est ça. Donc je veux prier pour vous. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent sur Internet, peut-être que vous êtes, je ne dis pas perdus quelque part, mais vous êtes peut-être loin d'une assemblée, vous n'avez pas d'église, parce que là où vous êtes, vous n'avez pas encore trouvé une congrégation qui annonce le message, qui vous nourrit, qui correspond à ce que l'on vous annonce. Ne faites pas de tout ce que je viens de dire un sujet de condamnation, parce que vous n'êtes pas dans une église ou parce que vous suivez sur Internet pour le moment. Mais c'est dans l'esprit, c'est de cœur que vous appartenez à une bergerie aussi, quand ce n'est pas possible physiquement. C'est de cœur et ça compte pour le Seigneur. Ne vous découragez pas d'être seul, vous serez seul pour un temps, mais vous pouvez être aussi en communion avec nous. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous faire parvenir votre requête de prière, vous pouvez avoir un moment avec nous. C'est possible pour que vous ne soyez pas seul. Mais ne prenez pas ce message à la lettre pour vous dire il faut que j'aille absolument chercher une église et que vous rentrez dans la première église. Vous devez discerner si la voix du Seigneur parle dans cette église ou si c'est la voix des hommes de la religion. Je vous encouragerai plutôt à continuer à écouter les messages sur CTMI, à participer sur Internet, au lieu de vous engager dans des choses qui peuvent vous détruire. Mais pour vous qui êtes là ce soir, et vous-même là chez vous, je veux prier pour vous. Et ceux qui sont là, levez votre main à ceux qui ont besoin que je prie pour eux. Qu'ils le reconnaissent. Qu'ils le reconnaissent. Je prie, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs, pour que la lumière qui est venue vers eux ce soir soit une lumière pour les changer, pour faire perdre à l'ennemi un accès dans leur vie qu'ils trouvaient dans leur vie. Parce que ces frères et ces sœurs vivent seuls. Mais je prie, Seigneur, que cette conviction qu'ils ont, que c'est ton plan pour eux, d'être au milieu du troupeau, d'avoir des bergers, cette conviction
qu'ils restent avec cette conviction et qu'ils mettent en pratique tout ce qui correspond à cette conviction. Qu'ils s'engagent dans la communion fraternelle, qu'ils ouvrent leur cœur aux bergers, aux anciens, qu'ils n'essaient pas de se débrouiller eux seuls avec l'Évangile. Seigneur, je te remercie que tu vas leur faire grâce, que tu vas toucher leur cœur pour qu'ils comprennent ces choses. Et là où il y a de l'orgueil, ils vont briser leur orgueil. Seigneur, je prie pour eux, que ta main soit sur eux. Je prie pour tous les frères et sœurs qui nous suivent de loin. Seigneur, accorde-leur la grâce, qu'ils aient la paix en toi, qu'ils ne se ressentent pas retranchés, coupés, mais que là où ils sont, tu vas ouvrir une porte, tu vas faire quelque chose pour leur vie en ton temps. Cela viendra de toi. Seigneur, merci de prendre soin de tous ces frères et sœurs qui écoutent ta parole sur le web. Merci d'étendre ta main, de les conduire. Seigneur, qu'ils n'aillent pas ailleurs qu'entre de bonnes mains, Seigneur. Qu'ils se préservent. Ta grâce les gardera et les conduira. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu prends soin de tout ton peuple. Merci de prendre soin, Seigneur, de nous. Alléluia, nous te bénissons. Merci, Père Céleste. Remercions le Seigneur. Vous voulez remercier le Seigneur? Remerciez votre berger, votre bon berger. Le bon berger qui sait prendre soin de nous, qui nous conduit. Étape après étape, il nous conduit. De pâturage en pâturage, de révélation en révélation, grâce pour grâce, nous dit l'apôtre Jean. Il nous donne la vie en abondance. Si nous restons dans sa main, nous ressentirons la puissance de sa main et nous serons nourris de la vie abondante. Parce que la Bible dit qu'il ouvre sa main et qu'il nous rassasie à souhait. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? C'est le moment de s'attacher au Seigneur et s'attacher les uns aux autres. C'est le moment de s'attacher au bon berger, de s'attacher au berger. C'est le moment d'avoir des frères et des sœurs avec qui on est en relation pour des choses saines. C'est le moment d'abdiquer, de soumettre notre vie et de dire c'est assez. J'arrête de vivre ma vie pour moi-même. Quel orgueil de croire qu'on peut vivre par nous-mêmes. Hein? C'est ça qui a amené Adam et Ève là, après en prendre le chemin. Là. On veut répéter l'histoire de nos vieux parents? Il ne faut pas. Hein? Donc, les bergers de cette église vous attendent. Ils veulent vous connaître. Ils veulent pouvoir prendre soin de vous. Ils veulent ressentir votre cœur. Ils veulent vous instruire. Ils veulent vous reprendre quand il faut vous reprendre. Oui. Quoi, reprendre? Moi, puis un petit marmaille, moi. Non. Ils veulent pouvoir dire la vérité. Donner la liberté au berger. Hein? De prendre soin. C'est la sécurité, c'est la manière de Dieu. Hein? Vous savez, c'est, quand la brebis est malade, là, c'est le berger qui donne une tisane. Là, c'est lui qui va prendre les feuilles. C'est pas la brebis qui va essayer de monter sur l'arbre. On ne peut pas se soigner nous-mêmes. Hein? On est à terre, on est lourd, on est nos quatre pattes sur la terre. Là. On a besoin du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon?